tous, bienvenue sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance où vous ne prenez que ce qui résonne pour vous et vous laissez partir le reste. N'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de vos proches parce que le message peut résonner pour d'autres personnes ou une partie du message peut résonner pour d'autres personnes. Si vous souhaitez vous abonner et devenir une petite étoile de choix du papillon, il suffira de cliquer sur s'abonner en fin de cette vidéo et puis de cliquer sur la petite clochette pour bénéficier des notifications. Avant de commencer, je vais vous présenter les différents oracles pour cette guidance du vendredi 3 septembre 2021. On commencera avec ce petit oracle des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour avoir une carte intuitive, ce bel oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux pour avoir l'énergie du jour. On termine aussi cette semaine avec l'oracle Béline et puis cette petite boîte où je me laisserai guider en fait à piocher des cartes pour attirer l'amour à soi parce que je trouve que ces petites boîtes elles sont bien faites. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui je mets de la lumière, je mets des cœurs, je mets de l'amour sur cette petite guidance tout simplement parce que ça me fait plaisir et puis ça me permet aussi de vous envoyer de la lumière et de l'amour à travers mes petits objets. Voilà, alors je vous propose qu'on commence sans plus tarder pour cette guidance du vendredi 3 septembre 2021. Quelle est la carte intuitive? On va garder celle-ci. De quoi va-t-on nous parler aujourd'hui? Hop, vous voyez en plus avec la petite lumière on voit bien. Donc on a une personne qui semble Vous avez le petit fouet là, donc elle est en train de s'auto-flageller. C'est une carte qui nous parle de désaccord, de discorde éventuellement, de dispute. Ça peut être voilà, signe de désaccord, éventuellement voilà, même d'une forte dispute où on va venir se culpabiliser. Donc attention, hein, on va pas là, vous voyez, on le voit en train de se culpabiliser, cet homme-là, et de s'en vouloir. Essayez aujourd'hui, quoi qu'il en soit, si vous vous disputez avec quelqu'un, ne culpabilisez pas plus qu'il ne faut. Hein, faites bien attention. J'aurais même tendance à dire ne culpabilisez pas parce que voilà, on n'a pas tous le même avis. Et c'est pas grave hein, de ne pas s'entendre, il faut juste savoir pour quelles raisons on ne s'est pas entendu et puis comment on va faire pour pouvoir améliorer les choses. Alors je vous propose, si les cartes arrêtent de se bloquer, c'est que les cartes s'abîment, c'est pour ça que ça bloque. On va regarder ensemble quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner pour aujourd'hui, pour en savoir un petit peu plus. Hein, peut-être qu'on saura pour quelles raisons on va se disputer, dans quel contexte. On va voir tout ça. Hop là, je vais garder celle-ci là qui cherche à tomber. Et puis vous voyez, on a le bélier qui était presque sorti aussi. Donc ça va foncer aujourd'hui. Il va falloir faire attention à ne pas foncer tout droit et à tout bousculer sur le passage. On est avec cette énergie du pan dans sa version retournée aujourd'hui. Donc le pan, c'est un animal qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'on est sur de la communication. Donc c'est peut-être ça qui va nous amener finalement des disputes ou des désaccords parce qu'on ne va pas se comprendre avec les personnes qui seront en face de nous. En tout cas, on vient nous parler aussi de vue, de perspicacité et d'intuition. Donc il est très possible que vous ne soyez pas d'accord avec quelqu'un tout simplement parce que vous allez enfin vous rendre compte de la nature de cette personne et que ça vous déplaît. Et en tout cas, il y a quelque chose qui... Voilà, je vois que... Je vois des énergies tendues, je vois qu'il y a une crispation. En tout cas, vous n'allez pas être content de ce que vous allez voir ou de ce que vous allez apprendre. Donc ici, ce pan, il nous dit dans sa version renversée qu'il faut continuer de vous concentrer sur votre lumière à vous, vous qui faites du bien, vous qui faites les choses correctement. Ne vous énervez pas et ne jugez pas une personne. Essayez de rester sur votre beauté, sur votre lumière. D'accord? Sinon, vous allez absorber des énergies négatives. Et puis, essayez de ne pas trop vous montrer. C'est-à-dire que le pan, il est très joli, mais à partir du moment où le pan fait la roue, on le remarque énormément. Donc, on vous demande d'être discret parce que il est possible aussi que ce soit vous
qui soyez l'objet de discorde, parce que sans le vouloir, vous allez peut-être tirer la couverture à vous, professionnellement ou personnellement, vous allez peut-être faire de l'ombre à votre moitié ou à une amie, à un ami, et ça ne va pas lui plaire. Et c'est ce qui amènerait éventuellement la dispute. Donc faites bien attention à ça aujourd'hui. On va passer aux Béline pour en savoir un petit peu plus finalement sur ce tirage général. On va voir un petit peu ce que ça donne pour cette journée. Hop là, je regarde quand même, on avait quoi? On avait les passions, oui. Vous allez déchaîner les passions. En tout cas, il y a des passions qui vont se déchaîner. Il y a du doute, il y a une question d'argent. Il y a quelque chose qui va pas bien se passer. En tout cas, il y a quelque chose qui va animer cette journée. Alors, je garde celle-ci qui s'est mise de travers et on va voir quel est le message. Oups là, pour ce vendredi 3. Alors, ça vole, hein, la carte, elle a même failli passer au feu, entre guillemets. Donc, on va voir quel est le message. Oula, ben, il y en a plein qui sont tombés là. Pour tout pile ce qu'il nous faut. Y compris avec la carte bonus, la carte chance. Je suis un petit peu tristounette de voir que très peu de gens me répondent sur les commentaires. Alors peut-être que cette carte finalement elle est peut-être pas nécessaire. Peut-être que vous n'en voulez pas. On verra ça plus tard. Alors, on a... Oula, on a quand même des belles cartes. Des cartes qui sont assez costauds ici. Parce que la carte qu'on appelle la carte bleue ici, vous voyez, avec cette belle échelle qui monte vers les cieux, ça veut dire que vous montez en puissance, vous prenez de plus en plus de place. C'est une carte positive parce qu'il y a énormément d'énergie divine. Il y a une certaine tempérance aussi, c'est-à-dire que vous êtes dans le calme, la sérénité. Vous êtes sur un héritage. Donc cette carte de l'héritage, elle est à la fois sur un héritage, on va dire, sonnant et trébuchant. C'est que malheureusement, quelqu'un est décédé, donc vous avez des choses à gérer. Et ça fait partie de votre destinée, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, on est tous amenés à être sur un chemin de vie qui se termine pour en commencer un autre. En tout cas, c'est une carte qui parle de votre destin personnel. Donc peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, votre destin, c'est d'ouvrir les yeux sur une personne, peut-être une personne de votre passé, une personne de votre famille, où il va être question justement d'argent, d'héritage, et peut-être que vous aurez l'impression d'être spoilé, et c'est ça qui va pas vous plaire. Ensuite, on parle de méchanceté, de maladie, c'est-à-dire que autour de vous, il y a une personne qui est malveillante et alors je dirais pas qui apporte la maladie parce que c'est pas ça, une personne n'apporte pas la maladie, mais elle apporte avec elle son lot d'inquiétude. Ça vous inquiète ce qui se passe, il y a un doute, il y a une confusion, il y a un mal-être autour de cette personne avec qui probablement vous allez vous fâcher parce que là honnêtement... c'est profondément ce que je ressens. C'est un désaccord qui arrive. Alors, ça sera peut-être pas pour aujourd'hui, ça peut être pour demain aussi, pour ce week-end. Mais je sens qu'il y a vraiment un... Alors, je dirais pas un danger imminent. Puis là, j'ai la tête qui me picote. Donc, mes guides essayent vraiment de me faire trouver les mots. On est sur une personne qui est auprès de vous. Je dirais Enfin, ce que je vois, moi, dans mon esprit, c'est une femme qui est malveillante, qui menace votre héritage. Donc, elle peut être de votre famille ou non. S'intéresser à un héritage qui est déjà existant ou qui va exister. Et s'il y a la carte de la maladie ici, c'est une personne qui est proche de quelqu'un qui est malade. Je pense que c'est une personne qui essaye de faire la belle, excusez-moi du terme, mais qui essaye de faire la belle, et vous vous rendez compte de sa fausseté. Et vous vous culpabilisez parce que vous n'avez pas vu à temps que cette personne n'était pas une bonne personne, et vous allez avoir une nouvelle qui va vous confirmer tout ça. Il y a quelque chose qui vient vers vous, qui vous confirme
que vous aviez raison. Votre intuition depuis le départ, si vous étiez en train de vous méfier d'une personne en particulier, on vous dit qu'il y a des choses qui vont vous être révélées. Il y a un message qui arrive pour vous dire qu'effectivement, vous ne vous êtes pas trompé. Votre intuition ne s'est pas trompée. Là, c'est pas que je suis pas rassurée, mais je suis inquiète. Dans le sens où ce message, il est encore plus présent que d'habitude, parce que c'est un message qui me parle aussi. C'est un message qui me parle aussi, de se méfier finalement des belles personnes ou des personnes qui font la belle, des personnes qui essayent de se faire bien voir, entre guillemets. Et là, on a cette carte de l'intuition qui vous dit de voir, d'être perspicace, de faire attention à cette méchanceté qui se trouve autour de vous. Il y a un doute. C'est comme si vous saviez qu'on vous ment, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Hein. Ça vous arrive certainement quelquefois, vous avez un doute, vous avez une intuition. Moi, quand j'ai une intuition et que j'arrive pas à mettre le doigt dessus, souvent je sais qu'il y a un truc. Mon intuition me dit, fais attention, méfie-toi. Et là, vous savez que vous allez... Je pense que pour certains, ça va résonner aussi, parce que ça ne peut pas résonner que pour moi. Et la nouvelle arrive. Vous allez voir, vous allez faire la lumière ici. Et on vous dit d'ailleurs, vous, de laisser finalement, briller votre lumière intérieure. Vous finirez par savoir à quoi correspond ce doute que vous avez. Vous finirez par le savoir. Et ça va pas tarder. Hein. Si la carte de la nouvelle arrive maintenant, c'est que ça va pas tarder. Il y a quelque chose comme quelque chose qui nécrose. Vous voyez, avec cette maladie, c'est quelque chose qui prend de la place. Je n'arrive pas à voir le message complètement parce que c'est un ressenti physique, si vous voulez. Je suis pas oppressée, mais je suis... Voilà, ça me prend au niveau du chakra du cœur. C'est comme si, oui, il y avait un danger par rapport à quelqu'un de ma famille. Donc, c'est possible que vous le ressentiez aussi quelque part comme ça aussi. Il y a quelque chose qui cloche, une personne malveillante autour de vous et qui menace l'héritage, la lignée de votre famille, qui menace le bien-être que vous avez actuellement, votre lumière. On va passer sur le message sentimental et si j'ai davantage d'informations qui me viennent dans la journée, je ferai une petite vidéo. On vous dit ici de vous aimer comme si vous étiez votre meilleur ami. Ça, c'est important. Ne pas s'oublier dans une relation, c'est très très important. D'accord ? On vous dit de vous aimer en toutes circonstances. D'accord ? Et puis de vous traiter avec bienveillance. Donc on ne s'oublie pas, on se concentre sur le positif, donc quels que soient les problèmes que vous puissiez raconter, on se concentre sur le positif, on laisse briller sa lumière intérieure dans une relation aussi, et même si vous êtes célibataire. Et puis on définit une relation qu'on souhaite vivre. On sait ce qu'on veut éviter, on sait ce qu'on souhaite, donc à partir de là, on fait attention aux relations qui sont autour de nous, on fait attention aux personnes qui feraient les belles, que ce soit des hommes ou des femmes, qui nous jetteraient finalement de la poudre aux yeux, des illusions, et qui en fait, malheureusement, ne seraient pas vraiment des personnes très sincères et très bienveillantes. En tout cas, dans le domaine sentimental, il y a beaucoup de positifs. On vous dit quand même de vous tourner vers vous, et de penser à vous. Alors si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus, c'est juste que vous avez besoin de vous concentrer sur vous. Et puis si vous êtes célibataire, bien continuez de rayonner parce que c'est ainsi que vous trouverez finalement le bonheur déjà en vous et puis que vous saurez diffuser ce bonheur autour de vous qui attirera la personne de votre cœur.
Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente journée et un très beau week-end. Je vous invite à commenter et à liker si le cœur vous en dit. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec une surprise dans le week-end, je l'espère.